À une vingtaine de kilomètres de Nantes, fleurissent de drôles de messages. Aéroport, massacre écologique, non à l'aéroport. Notre-Dame-des-Landes, non, non et encore non. Ce qui n'est pour l'instant qu'une vaste étendue de verdure pourrait devenir l'aéroport du Grand Ouest d'ici 2015. Sylvain Bayot possède l'une des 49 exploitations agricoles qui disparaîtraient si le projet devait aboutir. En fait, il n'y a que 7 millions d'euros pour les agriculteurs. On a dit jamais ça suffira à délocaliser les exploitations, à les regrouper foncièrement. Et si on perd des surfaces, on sera obligé de concentrer la pollution, grosso modo, si on parle de plan d'épandage, sur moins de surface, et donc on risque de polluer. Et ça, on n'en veut surtout pas. Déjà 40 ans qu'une résistance active s'est mise en place autour du site. Les 3000 adhérents de l'association créée contre le projet se mobilisent encore et toujours, avec à leur tête Dominique Fresneau, coprésident de l'ACEPA. Il y a eu la semaine dernière la prise par des militants anti-aéroport de l'éléphant de Nantes, la prise d'assaut avec une banderole dépliée dessus. Et c'est vrai que c'était quelque chose de plutôt gentillesse, c'était quelque chose de sympathique. Mais on continuera à faire parler de nous parce que ce projet il est insensé. L'aménagement de ces 1000 hectares divise. Si certains habitants y voient le massacre de leurs terres, l'aéroport de Nantes Atlantique soutient qu'il est nécessaire de désengorger l'espace aérien du Grand Ouest, dont le trafic a augmenté de 8% en un an.